Hello tout le monde, regardez ma petite Poppy comme elle grandit. Oui, tu es belle. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis trop contente, la communauté s'agrandit vraiment et je fais des à la une food notamment si vous avez des questions concernant le jus de céleri, concernant ce que je mange au déjeuner par exemple, ou alors plein d'autres questions concernant la nutrition, l'alimentation en général. Je parle aussi beaucoup de soins de la peau, un peu de fashion aussi et surtout de Poppy tous les jours évidemment. Suite à ma vidéo comment arrêter le sucre que je vous mets dans le petit i juste ici, vous avez été hyper nombreux à réaliser que le petit déjeuner auquel on vous avait habitué depuis que vous étiez tout petit n'était vraiment pas terrible, pour pas dire horrible, car beaucoup trop riche en sucre ajouté et avec des aliments principalement à indice glycémique haut. Donc vous m'avez beaucoup demandé qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner, qu'est-ce que tu nous conseilles pour avoir un petit déj à la fois sain, équilibré mais gourmand. Donc aujourd'hui je vais vous proposer deux petits déj, un sucré et un salé. On va réaliser le petit déj idéal. Déjà il est simple et rapide à réaliser parce que on va toujours privilégier le sommeil plutôt que se lever une demi-heure avant juste pour faire son petit déj. Ensuite il est rassasiant parce qu'on n'a pas du tout envie de se jeter sur un paquet de cookies à 11h du mat. Et enfin il nous fournit de l'énergie tout au long de la matinée et on n'aura pas une baisse de motivation, une baisse de concentration et une baisse d'énergie en fin de matinée. Quand j'étais au collège et au lycée, je comprenais vraiment pas pourquoi 2 heures après avoir pris mon petit déj, j'avais une baisse d'énergie et j'avais surtout trop faim et trop envie de manger des sucreries. Et au fil du temps, j'ai appris et j'ai compris l'importance de l'indice glycémique des aliments et j'ai compris ce qu'était le pic d'insuline. Je vais pas revenir vraiment dessus. Si vous voulez comprendre, c'est dans ma vidéo comment arrêter le sucre, mais très brièvement, il faut toujours manger des aliments à indice glycémique bas ou modéré afin de ne pas avoir ce fameux pic d'insuline très intense qui va essayer de ramener le sucre à 1 g par litre de sang qui est le taux de sucre normal. Donc au final ton boost d'énergie il va durer 2 heures et ensuite bam, plus rien, hypoglycémie et là tu as envie de manger quelque chose de sucré et surtout tu as faim. Alors qu'avec les aliments à indice glycémique bas ou modéré, ton pic d'insuline va pas être aussi intense et l'énergie va être répartie tout au long de ta matinée. On dit que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée, pas spécialement mais en tout cas on dit ça parce que quand tu te réveilles tu es à jeun depuis environ 10 heures depuis ton dîner, donc ton corps se trouve en hypoglycémie, il y a une baisse de sucre et il va te demander de l'énergie. De l'énergie donc des glucides, mais pas du tout du sucre rapide ou du sucre ajouté, il faut bien distinguer ça et encore une fois j'en parle en long, en large et en travers dans ma vidéo comment arrêter le sucre. Je la mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Donc pour répondre aux besoins de ton corps, le petit déjeuner idéal doit être composé de protéines, de fibres et de bonnes graisses. Donc on va commencer par le petit déjeuner sucré, il prend littéralement pas plus de 3 minutes à préparer. Mais non, avant on va commencer par le plus important, se brosser les dents parce qu'on n'a pas du tout envie de remanger toutes les bactéries qui se sont formées durant notre sommeil. Donc on se brosse les dents et ensuite on boit un très grand verre d'eau pour permettre de réhydrater le corps qui est déshydraté depuis 10 heures. Poppy, arrête de jouer, on entend tout. Donc pour le premier petit déj, on va se faire un smoothie bowl. Donc c'est une base de fruits qu'on aura mixé pour garder la fibre des fruits. Attention, on ne se fait pas de jus de fruits, même si les frais pressés maison ou alors vraiment de temps en temps seulement, parce que c'est un concentré de fructose. Donc vous avez vu, j'ai dit fructose et pas fructuose, vous m'avez déjà assez repris dans une vidéo. Anyway, c'est assez dur à dire en fait, fructose comme ça. Donc manger le fruit entier permet de bénéficier des fibres qui vont faire baisser l'indice glycémique du fruit. Donc là avec notre smoothie on est sur une base de glucides et de fibres et à ça on va ajouter des protéines et des bons gras avec les oléagineux, avec notamment ce que vous aimez, des amandes, c'est très bon, des graines de courge, je rajoute quelques noix de cajou parce que j'adore le goût et c'est du bon gras. Et ensuite vous pouvez faire un petit topping avec des fruits pour que ce soit beau et pour manger des morceaux de fruits si vous aimez ça. Et pour la boisson, on va pas tout supprimer, hein. Vous pouvez boire votre petit café si vous voulez, moi je bois un café par jour. C'est pas si dramatique que ça tant que vous mettez pas de sucre ou d'édulcorant dedans et que vous en buvez en quantité modérée. N'allez pas boire 10 tasses de café par jour, là ce sera mauvais pour vous, mais un petit café par jour ça va. Vous pouvez aussi boire du thé, mais attention parce que le thé empêche l'assimilation du fer. Donc si vous décidez de prendre des compléments à base de fer ou alors si vous avez du fer dans votre petit déj, l'assimilation ne se fera pas à cause du thé. Donc la meilleure boisson reste encore l'eau et si vous voulez lui donner un petit goût sympa, vous pouvez laisser infuser des fruits toute la nuit dans l'eau. Voilà, ça donnera un petit arôme de fruits à votre eau. Pour le petit déj salé, on va choisir du pain, mais attention, pas n'importe lequel.
le pain complet parce que la céréale a encore toutes ses fibres et son enveloppe qui lui permettent de rester à un aliment à indice glycémique bas ou modéré. Donc surtout jamais de pain de mie, jamais de pain blanc parce que l'indice glycémique est très fort. Vous pouvez prendre le petit épeautre car c'est celui qui a le moins de gluten et énormément de gens sont intolérants au gluten. À ça vous allez ajouter du bon gras et je vous conseille un avocat plutôt que de l'huile d'avocat parce qu'encore une fois vous allez bénéficier de toutes les fibres de l'avocat, des vitamines, des minéraux, etc. Et enfin un œuf, des œufs comme vous voulez pour les protéines. Ce qui est sympa avec ce petit déj salé c'est que vous pouvez faire plein de variantes. Vous pouvez vous faire des œufs brouillés avec un bel avocat à côté avec vos petites tranches de pain ou alors vous pouvez vous faire un avocado toast avec l'œuf poché par dessus. Vous avez énormément de variantes. Et en clair ce qu'il faut retenir c'est que la quantité vous est propre, c'est vous qui devez la déterminer, mais vous aurez toujours besoin de protéines, de fibres et de glucides avec des bons gras aussi. Donc voilà, c'est très important d'avoir tous ces éléments dans son petit déjeuner pour qu'il soit équilibré, sain et qu'il vous tienne au corps, que vous soyez rassasié pendant longtemps et que vous n'ayez pas des envies de sucre. Et ça, le plus important, c'est de choisir des aliments à indice glycémique bas. Il faut savoir aussi que la cuisson change énormément l'indice glycémique d'un aliment. Si vous le faites cuire à la vapeur, dans de l'eau ou dans une poêle, un même aliment peut avoir un indice glycémique tout à fait différent, donc faites très attention à ça. Et voilà, essayez pendant une semaine de vous faire ces petits déjeuners et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus énergique, motivée, productive. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à me taguer si vous reproduisez ces petits déj afin que je les reposte parce que ça me fait toujours plaisir et ensuite je les mets dans mon à la une food pour inspirer un petit peu tout le monde. Donc si on peut tous s'inspirer et faire des variantes des petits déjeuners que je viens de vous donner ou alors avec les infos fibres, protéines, glucides, bon gras, vous arrivez à faire quelque chose de créatif et vous arrivez à nous donner des autres idées de petits déj, n'hésitez pas à me taguer, ça me ferait super plaisir qu'on le partage à toute la communauté. Avec ma petite Poppy, on vous fait des gros bisous et on se retrouve tout de suite sur Instagram en story notamment. Bye! Au revoir!